Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent « Il est possédé de Béelzébul ». C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole « Comment Satan peut-il chasser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Survinrent sa mère et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Si Jésus attire les foules, il n'est fait pourtant pas l'unanimité. Chez lui, à Nazareth, sa famille et ses amis disent qu'il a perdu la tête. Descendu de Jérusalem, les autorités religieuses affirment qu'il est possédé par Belzéboul, le chef des démons. Est-ce pour autant que Jésus va arrêter sa mission ? Derrière ces oppositions, je vois nos incapacités à accueillir du nouveau, nos peurs du changement de mentalité, nos résistances à déplacer nos habitudes. Derrière ces oppositions, j'entends des paroles comme « c'est ainsi, il ne peut en être autrement ». Et ce qui n'est pas ainsi, c'est-à-dire comme je le pense, est un peu suspecte. Alors on juge, on n'écoute plus, et on dit que Jésus a perdu la tête ou qu'il est animé par le démon. Mais Jésus ne se démonte pas et affronte ses adversaires. Il sait que sa mission est un combat contre toutes les formes d'obscurantisme qui ferment les cœurs et les intelligences. Alors, avec une parabole, il leur explique qu'il est l'homme fort, qui, pour faire de notre maison commune une fraternité, va ligoter le démon dont l'agir est de diviser et semer le trouble. Au contraire, toute l'action de Jésus sera de libérer, guérir, pardonner, de permettre à chacun, chacune de trouver sa place dans notre monde qui trop souvent exclut. Ce que Jésus propose pour participer à la victoire du Christ sur les forces qui nous dominent, c'est d'être docile à l'Esprit Saint. Souvenons-nous qu'au jour de son baptême, les cieux se déchirent et laissent descendre l'Esprit Saint sous l'apparence d'une colombe. Même si certains ne veulent pas l'entendre, au risque de se perdre à leur propre jeu, Jésus est le Fils bien-aimé du Père. Aujourd'hui, prenons place auprès de Jésus pour laisser l'Esprit dire des paroles de vie, des paroles qui expulsent, qui libèrent dans notre quotidien si éprouvé. Nous faisons tous partie d'une famille de sang et Jésus ne déroge pas à la règle. D'ailleurs, Marie, sa mère, et ses frères sont là dehors et s'inquiètent pour Jésus. Ils savent que Jésus est sous le coup d'une menace de la part de certains chefs religieux. Cette attention que portent sa mère et ses frères est toute naturelle, bien sûr. Mais l'Évangile nous met en présence d'une foule en cercle, écoutant l'enseignement de Jésus. Cette foule, attentive à sa parole, Jésus la considère comme sa famille.
Et là voilà la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous faisons partie de la famille de Jésus. Oui, nous sommes de sa famille si nous accomplissons la volonté de Dieu. La parole de Jésus ouvre ses auditeurs à une autre famille, la fraternité universelle que Dieu souhaite pour toute l'humanité. Une famille fondée sur sa parole qui est Jésus, son Fils, le Verbe incarné. Une famille dans laquelle l'autre, les autres, sont des frères, sont des sœurs. Une famille toujours à construire. Et pour qu'elle advienne, cette famille, il nous faut toujours revenir au Christ et à sa parole, nous laisser enseigner par son esprit, soigner notre intimité avec le Christ Jésus, apprendre de lui quelle est la volonté de son Père. Ainsi, le chrétien doit tenir deux attitudes. Honore ton père et ta mère, et en même temps, Père, que ta volonté soit faite. Par le baptême, nous avons reçu une nouvelle famille avec des frères et des sœurs. La voilà, la famille du Seigneur, la fraternité universelle. En Christ, nous ne sommes jamais orphelins. Alors, apprenons à vivre à la suite comme des frères et des sœurs, heureux de travailler avec lui à la vigne du Seigneur.